comprendre que nous avons été créés, nous sommes créés à l'image de Dieu, et nous ouvrons tout de suite notre Bible au chapitre 1 du livre de la Genèse, versets 26 et 27. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Nous commençons par ouvrir notre Bible pour ce premier temps de réflexion. Je vous rappelle le psaume numéro 9 qui nous pose cette question et le contexte actuel. Qu'est-ce que l'homme? Qui sommes-nous? Le mystère de l'homme, et bien sûr quand je parlerai de l'homme, c'est l'homme et la femme, bien sûr. Le mystère de l'homme ne peut être saisi en dehors du mystère de Dieu. Tel est le message biblique que nous venons d'entendre. Deux thèmes convergent dans l'Écriture. Tout d'abord, l'homme tout entier est considéré comme créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement sa dimension spirituelle, son intellect ou tel aspect de sa personne. Ses dimensions physiques, sociales, historiques et spirituelles. Tout cela est créé à l'image de Dieu. D'autre part, deuxième point important pour commencer, l'homme n'est pas créé comme un individu isolé. Dès le départ, au verset 27, l'homme et la femme existent en relation. L'homme existe en relation avec d'autres personnes, en relation avec Dieu, avec le monde et avec lui-même. Et donc l'être humain est une personne. La définition d'une personne est essentielle. Ce n'est pas un animal amélioré. Une personne, c'est un être essentiellement relationnel. Dans le Nouveau Testament, l'image créée, telle qu'elle est affirmée dans l'Ancien Testament, s'accomplit dans la personne du Christ. Avec le Christ comme image parfaite du Père, l'homme peut devenir le Fils du Père par la puissance de l'Esprit Saint en contemplant, en suivant le Christ, le Fils de Dieu. Et donc toute personne est créée à l'image de Dieu et au cours de sa vie, toute personne perfectionne cette ressemblance par son chemin de conversion. Et pour nous, chrétiens, nous essayons de perfectionner cette ressemblance divine pendant ce temps du carême, bien sûr tout au long de notre vie chrétienne, mais le temps du carême que nous vivons depuis quelques jours est favorable à ce chemin de conversion pour améliorer, affiner cette ressemblance. Les moyens qui nous sont donnés sont bien sûr les sacrements que nous fréquentons, la parole de Dieu que nous approfondissons et la vie chrétienne dans ces trois dimensions du carême que sont la charité, du partage, du jeûne et bien sûr de la prière. Le Concile Vatican II, dans sa constitution Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde moderne, eh bien, le Concile Vatican II va insister et reprendre ce thème de l'image de Dieu pour l'homme. Et cette image de Dieu, dit le Concile, consiste dans l'orientation fondamentale de l'homme vers Dieu. Tout homme est appelé à vivre cette orientation fondamentale, ce qui est le fondement de la dignité humaine et des droits inaliénables de la personne humaine. Et donc le magistère de l'Église affirme que c'est le Christ qui est l'image du Dieu invisible. Et c'est lui qui nous permet d'affiner, de vivre pleinement cette recherche dans nos activités. L'activité humaine, dit le Concile, reflète la créativité divine qui est son modèle. Alors cette activité est orientée vers la justice et la fraternité. Dans son être, l'homme possède une participation à la loi divine. Et cette loi naturelle oriente toute personne, chrétienne ou non, à rechercher le bien dans ses actions. Pour nous, chrétiens, disciples du Christ, nous savons
Et nous croyons que ce chemin de perfectionnement nous est donné dans la personne du Christ. Et donc ce carême que nous vivons ensemble, avec un peu de distance, mais dans une réalité de conversion, c'est vraiment un temps pour revenir à la source. Peut-être précisément, c'est pour bannir ces fausses images qui nous détournent de Dieu. Vous savez, dans l'Écriture, il y a ces idoles. Ce sont des fausses images de Dieu que l'homme se fabrique pour finalement s'éloigner de Dieu, s'éloigner de la source. Et donc ce temps du carême que nous vivons est une invitation à nous détourner de nos idoles, comme pour aller au désert, comme dans l'évangile de dimanche dernier, pour aller à l'essentiel. Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, encourage le peuple de Dieu à fuir les idoles et à se tourner vraiment vers le vrai Dieu. Fils d'homme, ces gens-là ont exalté en leur cœur leurs idoles immondes. Ils placent devant eux ce qui les fait trébucher. Vais-je donc me laisser consulter par eux? Parle donc. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Retournez-vous, détournez-vous de vos idoles immondes, de toutes vos abominations, détournez vos visages. Et bien que le Seigneur nous aide à affiner dans nos cœurs pendant ce carême cette image. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, alors recherchons à lui ressembler. Bonne semaine, bon carême, à bientôt.